Bonjour, mesdames et messieurs. Et justement, on est à la dernière semaine justement de la campagne électorale ici au Québec avec les élections le 1er octobre. Et nous avons la chance de rencontrer M. Rémy Bourdon. Bonjour, Rémy. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Et Rémy, tu as décidé de te présenter cette année dans le comté de Berthier. Et c'est pour le parti, comment on appelle? Je vais te le laisser dire, ça va être mieux. C'est Citoyens au pouvoir du Québec. OK, d'accord. Et c'est un parti qui existe depuis combien de temps? C'est un parti qui existe depuis 2012, si je ne m'abuse. Ça s'appelait la Constituante pour la Coalition pour la Constituante. OK. Ensuite, M. Bernard Rambaud-Gauthier, que plusieurs connaissent, Ah, bien oui, OK, a été oui. chef du parti. OK. Il a changé le nom pour Citoyens au pouvoir. Puis notre chef est arrivé en janvier. Il y avait seulement 2 candidats. Ils ont monté tout le programme. OK. Au mois de mai, il était 5. Puis là, ça a eu une croissance exponentielle jusqu'aux élections. On recevait encore des dizaines de candidatures par Et semaine. vous êtes combien de candidats en fin de compte? On est 65 candidats. Et pourquoi avoir décidé justement de se présenter en politique? Vous m'avez parlé tantôt d'une expérience en Suisse et Oui. si vous trouviez ça intéressant, ça vous Oui. a... Oui, j'ai sorti avec une Suissesse. Puis, c'est ça, j'ai été vivre en Suisse quelques semaines dans le système. J'ai eu la chance d'être en période de votation parce que la démocratie directe, c'est redonner le pouvoir au peuple. Puis le peuple a en tout temps un pouvoir décisionnel sur ce qui se passe. Si les élus prennent des décisions controversées, ils peuvent les bloquer avec un système de pétition. Puis si les citoyens ont des idées politiques, bien, ils peuvent aussi les amener à l'Assemblée nationale sans être élus. Ah oui, hein, Oui, c'est bien. avec un système pour amener une idée, il faut ramasser 100 000 signatures en 18 mois. OK. Puis ensuite, il y a 4 mois de débat, puis un référendum à grandeur du Québec. OK. Puis si la loi passe, bien, ça en va dans les lois. Puis il n'y a aucun ministre, il n'y a rien de plus fort qu'une majorité de population qui intérim. Donc, quand vous êtes député dans ce parti-là, ou comme l'expérience vous avez vu ensuite, si vous représentez, vous avez à défendre les idées, à aller présenter les idées aux citoyens? Oui, on est les représentants du citoyen. On amène leurs idées à l'Assemblée nationale. Puis si on a nos propres idées, bien, il faut s'assurer de l'expliquer assez en profondeur en espérant pour qu'aucun citoyen les bloque. Si l'idée n'est pas bonne, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un soulèvement populaire qui va empêcher les... Ah, bien, c'est bien, c'est ça. Oui. Ah, c'est une belle expérience. Et vous me parlez tantôt, donc vous êtes natif du coin ici, vous êtes Saint-Félix-de-Valois, c'est ça, là, vous demeurez à Saint-Norbert, c'est ça qu'on comprend, vous avez travaillé dans la région? Oui, j'ai travaillé chez Bridgestone pendant 8 ans comme mécanicien industriel. Je gérais des équipes de travail, je faisais les inspections, je planifiais les réparations, puis c'était du... Vous avez fait ça à l'adolescence? Vous êtes tout jeune encore aujourd'hui? Vous avez travaillé 8 ans à Bridgestone, vous avez fait ça quand à 12-13 ans, 14 ans? Non, j'ai commencé à... j'ai 30 ans aujourd'hui. OK. J'ai commencé à 21 ans chez Bridgestone. OK. Puis là, je poursuis mes études pour me perfectionner en Vous physique. travaillez-vous encore chez Bridgestone? Non, vous avez tout abandonné? J'ai tout abandonné pour suivre ma passion, puis mieux connaître les fondements de la matière afin de mieux connaître les enjeux environnementaux. Bien, c'est ça, vous me parlez. Vous êtes porte-parole en environnement. Pour vous, l'environnement, c'est quelque chose d'important encore. Oui, c'est quelque chose de très important parce que c'est... Comment je dirais ça? L'environnement, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet d'être là, c'est ce qui nous a fait évoluer depuis très longtemps. Puis présentement, les grosses corporations, les multinationales, ils sont en train de la détruire impunément. On a vendu des 6 lots pour l'exploitation des gaz de schiste au sommet des Appalaches. Les gaz de schiste, ça contamine toujours, pour le bienfait des auditeurs, ça contamine toujours 10 km d'eau autour, mais cette eau est au sommet des montagnes. Alors, l'eau, elle va ruisseler, puis elle va contaminer toute la région. C'est des décisions complètement irresponsables. Puis je pense que maintenant, il y a urgence d'agir, puis on doit prendre des mesures pour cesser. Est-ce que votre parti, justement, est pro-environnemental, l'électricité, l'électrification des transports, des choses comme ça? Oui. Couper un petit peu là, sur les dépenses énergétiques? Oui, exactement. Vous pouvez aller voir notre programme. La démocratie directe, c'est une mesure qui est très environnementale parce qu'il y a toujours beaucoup de grogne pour les projets. On va prendre l'exemple du pétrole. Oui. Il y a toujours beaucoup de grogne. Fait que ces projets-là, comme les projets d'exploitation au sommet des Appalaches, ils seraient bloqués par la population. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, c'est le plus beau, la pierre angulaire du parti. Il faut comprendre que c'est la démocratie directe. Puis j'invite tous les gens à nous suivre sur Facebook, YouTube,
et sur notre site Internet afin de comprendre c'est quoi, parce que c'est vraiment très important. Puis je crois que c'est un projet d'avenir. Puis c'est aussi une vague qu'il y a dans plusieurs pays. En France, M. François Asselineau mène un parti qui a les mêmes aspirations. C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que l'environnement est au cœur aujourd'hui de toutes des intentions, je pourrais dire, de tous les partis, là, mais il y a des partis un petit peu plus, un petit peu moins. Mais je pense que l'environnement est au cœur vraiment des débats cette année au niveau de l'électorat, parce que je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur beaucoup et c'est rendu très terre à terre, là. Chaque citoyen le vit de sa façon. Il y a différents enjeux. Ici, on parle beaucoup de gaz de schiste, de pétrole, de choses comme ça. Je pense que c'est important dans la région ici, là. Oui, oui, c'est très important. C'est important dans la région ici. C'est important, selon moi, c'est important pour l'humanité au complet, pour toutes les régions. J'ai parlé de pétrole, on pourrait parler des produits chimiques que Monsanto met sur notre nourriture. On pourrait parler, les vers de terre sont en train de disparaître sur la terre à cause justement des produits chimiques qu'on met dans les champs, puis quand on retourne la terre, puis c'est des méthodes de faire qui sont à changer puisque ça fonctionne. Si on regarde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un surplus d'azote qu'ils mettaient dans leurs bombes. Ils ont découvert que l'azote faisait transformer la matière organique très rapidement. Fait qu'ils en ont ajouté d'un champ, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont tout transformé puis ils l'ont consommé. Ensuite, les champs sont devenus infertiles. Okay. Fait que c'est de faire attention à ces choses-là pour avoir une vision qui est à long terme pour l'environnement, pour la planète, puis pour nos ressources naturelles. Là, vous êtes à une semaine des élections. C'est quoi votre plan d'attaque? Vous faites du porte-à-porte? Vous vous promenez un petit peu dans le comté, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait du porte-à-porte, on parle aux gens. La réponse est excellente. Presque personne. De plus en plus, on commence à cogner aux portes, puis les gens nous reconnaissent. Mais c'est ça, les gens ne connaissent pas le parti, mais souvent, quand on quitte la porte, bien, les gens sont très, très favorables, puis souvent nous donnent leur appui. Ah, bien, c'est une belle expérience. Je pense que vous vivez de tenter, justement, là, de vivre une élection. C'est toujours un petit peu stressant, un petit peu... on ne sait pas à quoi s'attendre, mais si vous êtes bien accueilli, c'est très, très bien. Oui, c'est très, très bien. Puis moi, j'adore parler aux gens, puis j'adore régler des problèmes. Alors, je suis Bon, je suis vous à êtes ma la personne place. idéale, OK. Et c'est quoi la dernière phrase vous diriez? Pourquoi voter pour vous? On va vous poser la question qui tue, comme on dirait, là, mais c'est quoi? C'est le temps de le dire, là. Pourquoi vous voulez qu'on vote pour vous? Bien, votez pour moi, parce que voter pour moi, c'est voter pour vous. C'est donner le pouvoir au peuple, vous redonner les clés de votre pays, puis les clés de votre démocratie. Fait que je suis pas là dans les intentions de pousser notre idée. On n'est pas là pour pousser nos idées et nos intérêts personnels, mais bien pour faire valoir les intérêts personnels de la population. C'est le seul but de citoyen au pouvoir du Québec. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Bourdon. Puis Merci on beaucoup. se reparle après le 1er octobre. Merci. Merci.